Bonjour à tous, nous sommes en plein Tisha B'Av. Et comme on a vu déjà hier, la première partie de la Gemara Gittin, qui est la Gemara qui vient et qui nous explique en détail, soit dans la page 55 et plus, la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui en train de passer un jour qui est considéré comme le jour noir du calendrier, le jour du 9 Av. On va répéter juste quelques points principaux de ce qu'on a vu dans la Gemara hier et continuer avec l'explication chassidique basée d'après le Admo Hazaken dans le Tanya Igot HaKodesh, le chapitre 31. Hier, nous avons vu l'épisode dans la Gemara très intéressante entre le fameux festin qui avait été organisé avec Kamtsa et Bar Kamtsa. Celui qui aurait dû être invité était Kamtsa. Malheureusement, celui qui a été invité était son ennemi, Bar Kamtsa, de celui qui avait organisé le festin. Malgré que la personne avait proposé, avait dit qu'il allait faire tout ce qu'il pouvait pour ne pas déranger à la cérémonie. Il était même prêt à payer le manger qu'il allait manger. Après, quand l'autre a refusé, il lui a dit « Je suis prêt à payer même la moitié de ce que ça t'a coûté ». Après ça, il lui a dit « Je suis prêt à payer tout ce que ça t'a coûté comme festin ». Néanmoins, ça n'a pas suffi. Et malheureusement, la personne a été jetée de la salle. Et puisqu'elle a été jetée, il a décidé de se venger. On a vu ça longuement dans le cours d'hier, en espérant que vous l'avez déjà revu. Pour ceux qui n'ont pas encore vu hier, on a vu ça longuement, les différents débats, les différentes raisons. Qu'est-ce qui a causé à cette colère, à cette rage de cet ennemi juré qui s'appelait Bar Kamtsa, qui a fait en sorte qu'il a dû s'enfuir. Et qu'en sortant, il s'est dit comment se fait-il que tous ces sages étaient présents et que personne n'a rien dit. Et donc il est parti voir le roi pour résumer en disant il faut absolument que j'aille me venger de tout le peuple juif. On a expliqué longuement hier, tout d'abord, cette irrationalité parce qu'il a été jeté d'un festin, pour ça il doit se venger contre tout le peuple juif. Deuxièmement, quel rapport et quelle est la raison pourquoi la Gemara nous dit que c'est sur l'histoire de Kamtsa et Bakamtsa que le peuple juif a fauté. Troisième, que le peuple juif, le temple a été détruit. Troisièmement, nous avons élaboré aussi hier ensemble sur le sens même du nom Kamtsa et Bakamtsa. Qu'est-ce qu'il avait envisagé en faisant un défaut dans le sacrifice qui avait été envoyé du roi pour l'emmener au temple, en faisant un défaut d'après certains avis dans l'œil, d'après certains avis dans la lèvre. Qu'est-ce que ça représente l'œil? Parfois le mauvais œil, avoir un mauvais œil envers l'autre, mauvaise bouche envers l'autre. Et après, nous avons appris hier le deuxième paragraphe de la Gemara, dans lequel le fameux débat qu'il y a eu entre les sages, surtout avec Rabbi Zechariah ben Avkulas, qui les sages étaient prêts à amener ce sacrifice, même s'il venait d'un roi qui n'était pas juif, même s'il venait avec un défaut. Et malheureusement, Rabbi Zechariah ben Avkulas, avec son obstinance et surtout avec son entêtement, a décidé de dire, mais même pas en rêve, comment on va amener un tel sacrifice dans le temple? Après, les gens diront qu'on amène un sacrifice qui a un défaut, les gens diront qu'on amène un sacrifice qui a un problème, et on peut pas, on sait très bien que les sacrifices doivent être des sacrifices parfaits, intacts, sans défaut. Après, on a voulu se débarrasser de cet espion, mais à ce moment-là, Rabbi Zechariah vient encore une fois et dit, mais les gens vont dire qu'en amenant un tel, en exterminant un tel espion, celui qui fait un défaut dans un sacrifice, automatiquement il est coupable de peine de mort, ce qui n'a pas de sens. Ce qui a fait que, au final, on n'a pas amené le sacrifice que le roi avait envoyé, et à la place, on connaît la fin de l'histoire, le temple a été détruit. Mais avant de passer à la destruction du temple, on a vu hier ensemble comment Néron, qui était l'empereur à l'époque, a voulu lui-même, par différents signes qu'il a reçus, en envoyant des flèches vers Jérusalem, et que les flèches sont tous tombés vers Jérusalem alors qu'il est envoyé dans différents coins du monde. Il a compris qu'il a un signe de Dieu comme quoi il a le pouvoir pour aller détruire Jérusalem. Mais comme la Gemara nous raconte, qu'il savait très bien que c'est un coût à payer, que si jamais il allait détruire Jérusalem, Dieu n'allait pas le laisser en le remerciant. Et donc il a décidé de tout laisser tomber. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il s'est converti, et à la place, un de ses descendants était bien sûr le fameux Rabbi Meir Baal Hanes. Alors, on en tient en plein milieu de cette histoire intéressante, histoire passionnante.
qui nous laisse comprendre quelle était cette destruction. Et comme on a vu hier, le fait de comprendre la destruction, grâce à ça, on pourra tout de suite comprendre le but principal pourquoi nous faisons Tisha B'Av. Pas pour se lamenter sur le passé, puisque en se rappelant du passé, en vivant au présent, nous devons surtout se focaliser sur la construction qui est l'avenir, et la construction qui est la reconstruction du troisième temple, que nous espérons tous que ça se passe aujourd'hui, puisque nous savons, comme nous l'avons vu hier, que le moment même où le temple a été détruit, c'était le moment aussi où il y a eu la naissance de Mashiach. C'est lui qui est le libérateur, sauveteur du peuple juif, que nous espérons tous qu'il sera là aujourd'hui parmi nous. Donc on a vu dans la Gemara, je vais reprendre le texte, dans lequel Aspayanus, le roi, c'était quand même un épisode très bizarre, c'était quand même un épisode difficile, parce qu'on avait assiégé la ville de Jérusalem pendant 3 ans, les différents moyens, comment faire pour survivre. On a vu avec les différents riches qui habitaient à Jérusalem, dont les 3 oligarques, si on peut les appeler, Nagdimon Ben Gurion, Ben Kalba Savoua, Ben Tzitzit Kesset. On a expliqué les différents termes, pourquoi ils sont appelés comme ça hier, et surtout, comment eux, ils avaient assez de moyens et de possibilités pour pouvoir subvenir aux besoins des habitants de Jérusalem pendant 21 ans. Mais quand la bande des voyous, comme ils sont appelés dans la Gemara, ont décidé de mettre le feu aux granges de blé et d'orge, à ce moment-là, on a vu que rapidement, on n'aura pas comment vivre. Et on a vu comment Rabbi Yochanan ben Zakkai avait décidé de sortir de Jérusalem pour aller voir l'empereur romain et lui dire d'essayer au moins de sauver quelque chose. Parce qu'il savait très bien que c'était plus dans nos mains, que de toute façon c'était destiné, que ça allait être détruit. On a parlé longuement hier, si vous vous rappelez, sur la manière comment Rabbi Yochanan, conseillé par le Abba Sikra, qui était le chef des bandits de Jérusalem, qui était aussi son neveu, comment il lui a conseillé pour dire de réussir à passer le siège qui était autour de Jérusalem, en lui disant de se faire passer d'abord pour un malade et après de se faire passer pour un mort, et qu'au final ils laisseront passer le cercueil en dehors de Jérusalem, puisqu'on savait très bien qu'on n'enterrait pas les morts dans la ville de Jérusalem. Comme ça, il a réussi à sortir. Tous ces détails, nous les avons vus hier, en long et en large, comme la Gemara nous raconte. Et finalement, la Gemara continue, et c'est là qu'on s'est arrêté hier, sur le fait qu'il est arrivé pour rencontrer l'empereur, le futur empereur, Aspayanus, c'est qu'il lui a dit comme quoi je suis venu te voir en tant que roi. On va répéter ce paragraphe qu'on a vu hier. Il lui a dit bonjour monsieur le roi. Et Aspayanus qui lui a dit tu dois être coupable de 2 morts. Premièrement parce que tu m'appelles roi, je ne suis pas encore roi. Et deuxièmement, si je suis le roi, pourquoi tu n'es pas venu me voir jusqu'à aujourd'hui? À ça, Rabbi Yochanan il a dit la réponse est très simple. Ça que tu me dis que tu n'es pas un roi, tu es oui un roi, parce que si tu n'aurais pas été un roi, Jérusalem n'aurait pas été donnée dans tes mains. C'est ça que tu me dis, que si tu étais un roi, alors pourquoi je ne suis pas venu te voir jusqu'à aujourd'hui? C'est très simple, tu as ta bande de voyous, tu as ta bande de ceux qui mettent la terreur avec le siège autour de Jérusalem qui ne me laissaient pas passer. Et en train de parler avec lui, il s'est rendu compte comme quoi il y avait un messager qui est venu de Rome en lui disant on a décidé de te placer, puisque l'empereur vient de mourir, on a décidé de te nommer roi. Et Aspayanus s'est dit si c'est comme ça, moi je vais partir pour aller m'occuper maintenant de ce qui se passe, puisque je suis devenu le roi. Donc il a vu tout de suite comment, si on peut dire la prophétie, ou pas seulement la prophétie, mais le souffle divin de Rabbi Yochanan s'est accompli. Et je voudrais faire quelque chose envers toi, je voudrais te remercier, je voudrais être avec un geste. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est là qu'on s'est arrêté hier, dans lequel Rabbi Yochanan il lui dit j'ai besoin de 3 choses. Yavne et ses sages, la ville de Yavne et ses sages, est-ce que tu peux les sauver, les épargner? La descendance de la dynastie de Rabban Gamliel et des docteurs pour guérir Rabbi Tzadok. Analysons d'abord l'échange qu'il y a eu entre Rabbi Yochanan et les différents, le futur présent roi. Et après, nous allons comprendre la réponse à la question principale qu'on a demandé hier. Est-ce que c'était une raison de dégénérer à tel point qu'on se rappelle le début de l'histoire, le fait que quelqu'un a été renvoyé d'un festin, ou le fait qu'un autre n'a pas voulu avoir un invité à son festin, à tel point avoir une telle conséquence. En passant, parce qu'on a dit hier, si vous vous rappelez très bien, qu'il y a aussi les bons côtés et les bons aspects de cette histoire, du fait qu'il
Grâce à ça, on a eu la naissance de Rabbi Meir, etc., etc. C'est très très court le temps, on ne veut pas apprendre toute la Torah sur un pied, mais au moins quelques notions. Rabbi Yochanan a eu un impact énormément important sur Aspayanus le roi. Premièrement avec sa sagesse et deuxièmement avec son souffle divin. Je lis la Gemara nous dit que, bien sûr, appeler quelqu'un un roi qui n'est pas roi, c'est considéré comme si c'est une arrogance envers le roi, et c'est surtout comme si tu veux avoir ici deux entités, deux rois qui règnent, et c'est pas une usurpation, mais concrètement, c'est comme si tu es en train de faire un putsch, tu veux essayer de renvoyer le roi présent pour un nouveau roi. Et la réalité, elle est que Rabbi Yochanan, quand il a dit une chose pareille, il était au courant, c'est quand même un sage. Et quand c'est envoyé, il est venu en disant, mais c'est vous qui êtes venu le roi, en parlant à ce roi qui n'était pas un roi quand Rabbi Yochanan est venu le voir. Là, il a compris que Rabbi Yochanan n'est pas un simple idiot, c'est vraiment un représentant du peuple juif, c'est vraiment un sage, et qu'il doit faire attention à ses paroles. Donc Aspayan de Sagmara nous dit qu'il a essayé d'amener un exemple en disant, quand tu as un serpent autour d'un tonneau, tu dois bien casser le tonneau pour tuer le serpent. L'allusion qu'il a voulu faire à Aspayanus en lui disant, c'était très simple, en lui disant, Jérusalem est considéré le tonneau. Le serpent est considéré les voyous. Tous ces hooligans qui étaient autour de Jérusalem, qui avaient assiégé Jérusalem, tu dois, pour pouvoir tuer le serpent, tu dois casser le tonneau. Pour pouvoir te débarrasser des voyous, tu dois détruire Jérusalem. Ça, c'était l'idée de l'empereur. Rabbi Yochanan, il aurait pu très bien lui répondre en lui disant, non, je ne suis pas d'accord. Tu peux très bien tuer le serpent lui-même sans détruire le tonneau. Il y a des autres moyens de comment se débarrasser d'un serpent. Mais il n'a pas voulu lui dire, la Gemara nous dit. Pourquoi? Les commentateurs nous disent que Rabbi Yochanan n'a pas voulu abuser de cette intelligence et lui montrer qu'il n'était pas si intelligent que ça. Parce qu'à ce moment-là, il aurait été vexé. Il dit quoi? Moi, je te donne un conseil en tant que roi. Voilà ma stratégie. Comment faire pour me débarrasser du siège sur Jérusalem? Même si à cause de ça, je dois détruire Jérusalem. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan, ce sage juif, vient le voir et lui dit, non, tu n'as pas besoin de détruire Jérusalem, tu peux juste te débarrasser de ces voyous. Donc il n'a pas préféré dire une chose pareille. Et c'est comme ça qu'il a gagné sa confiance. C'est comme ça qu'il a gagné son honneur. C'est comme ça que le roi, il a dit, tiens, il est intelligent. Il ne m'a pas contredit, il a accepté mon avis. La Gemara nous raconte comme quoi, en train de parler, le pied de Aspayanus a commencé à gonfler. Et la Gemara nous dit qu'à cause de ça, il n'a pas pu mettre les pieds dans ses chaussures. Quel type de chaussures? Il n'avait aucune idée à l'époque, si c'était un sandal, un symbole. Et Rabbi Yochanan qui le regarde et il lui dit, écoute, ça c'est très simple, puisque tu viens d'avoir une bonne nouvelle. Et nous savons dans les textes, dans la Torah, comment c'est écrit, que quelqu'un qui entend une bonne nouvelle, ses os gonflent. Et il lui a dit, si c'est comme ça, il vaut mieux amener ton ennemi, l'ennemi d'Aspayanus, et tu vas voir que quand tu vas voir quelqu'un de qui tu as peur ou de qui une mauvaise nouvelle, le pied va se dégonfler. Et c'est ce qui s'est passé. On voit ici la sagesse de Rabbi Yochanan, qui a impressionné énormément sur Aspayanus, du fait que toute cette sagesse a été dit des paroles de Torah. Soit quand il lui a dit que c'était le roi, soit quand il lui a dit la raison pourquoi le pied a gonflé, après il a dégonflé. Alors quand Aspayanus se demande à Rabbi Yochanan, dis-moi qu'est-ce que tu as besoin, on parle ici vraiment d'un moment, pas seulement un moment stratégique pour l'histoire du peuple juif, pour l'essence du peuple juif, mais on parle ici d'un moment important. Un moment important dans lequel chacun sait c'est le moment décisif où il va pouvoir, la phrase qu'il va dire, la chose qu'il va dire, va avoir un impact pour des générations à venir. Et il faut absolument savoir exactement quoi dire au moment précis. Rabbi Yochanan savait qu'il n'a pas beaucoup de chance. Il savait très bien qu'il ne peut pas demander non plus la lune, parce qu'il ne va pas la recevoir. Il savait aussi qu'il a ici une seule demande à demander, et il savait que si cette demande ne va pas être acceptée, si la demande ne va pas être acceptée, ça risque de mettre en péril tout le reste. Et donc, la question qui est demandée, si jamais j'accepte la demande que je demande, elle n'est pas acceptée, on perd tout. Si je demande quelque chose qui n'est pas assez important, on va me reprocher qu'à cause de moi, on a tout perdu. Puisque je suis l'envoyé du peuple juif pour pouvoir maintenant défendre la cause du peuple juif. Rabbi Yochanan décide de garder les biens stratégiques d'Israël. Que Dieu nous en préserve qu'on ne soit jamais dans une telle situation. Mais Rabbi Yochanan y réfléchit comme ça. Et il se dit c'est très simple. Demander de sauver le temple, ça ne marchera pas. Demander de sauver Jérusalem, c'est déjà à moitié détruit, c'est déjà encerclé, c'est fini. Il n'y a pas vraiment d'espoir. Rabbi Yochanan il se dit Yavne et ses sages. Qu'est-ce que ça veut dire Yavne et ses sages, ses maîtres de Torah, ses enseignants? Parce qu'ils savaient très bien que la Torah, avec le peuple juif, c'est le seul moyen d'exister. Si le peuple juif vit sans Torah, il ne peut pas exister. S'il n'y a pas l'enseignement de la Torah dans le peuple juif,
le peuple juif ne pourra pas survivre. Avoir un bâtiment, garder ce magnifique édifice qui a été construit par Hérode, le deuxième temple, mais qu'il n'y a pas qui enseigner, qui apprendre, qui transmettre, à quoi ça sert? Il savait très bien que demander le temple ou demander Jérusalem, pas forcément ça aurait été accepté. Donc il a demandé la première chose de sauver Yavne et ses sages. La deuxième chose, il a demandé à la dynastie de Rabban Gamliel. Pourquoi la dynastie de Rabban Gamliel? Parce que c'était les chefs du tribunal, du Sanhedrin. Et on avait besoin d'eux aussi pour perpétuer la Torah et transmettre la Torah. Et aussi les médecins pour guérir Rabbi Tzadok, on va dire que ça c'est une demande banale que de toute façon ça aurait été accepté. Et voici que par miracle, si on peut dire, ces demandes ont été acceptées. Pas seulement qu'elles ont été acceptées, Aspanos il a dit, c'est ce que tu as demandé, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu reçois. La suite, l'Almara nous raconte comme quoi Titus a été envoyé à détruire Jérusalem, à fauter dans le temple, détruire le temple, à rassembler les éléments du temple dans le grand rideau, couverture du Echal de l'Arche Sainte qui était juste avant du Saint des Saints, qui était appelé le Parochet. Il a tout mis dans ce grand drap, dans ce grand rideau, et il est parti à Rome. Une longue histoire, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On voit comment il s'est vanté dans le bateau envers Dieu, en route de retour à Rome, en disant comment même Dieu n'était pas capable de sauver sa ville, même Dieu n'était pas capable de sauver son temple. La preuve, c'est que voilà, j'ai pu détruire le temple, renvoyer les Juifs en exil. Bref, se vanter en pensant que Dieu n'est pas en train d'écouter ce qu'il a dit. Et Dieu lui a répondu, j'ai créé un tout petit insecte, une moustique, qui, tu vas voir comment cette moustique, elle te devance. C'est pas le sujet du cours aujourd'hui, mais rapide, cette moustique lui est rentrée par les narines, a commencé à manger son cerveau, petit à petit a commencé à gratter à l'intérieur, à tel point qu'il était tellement débordé, pas seulement débordé, mais ça commençait à faire du bruit à l'intérieur, ça commençait à manger tout ce qu'il y avait à l'intérieur, il ne pouvait plus supporter, jusqu'à ce qu'il ait passé une fois à côté d'un endroit où on tapait avec un marteau sans arrêt pour faire des sabots de chevaux. Et là, il s'est dit que le bruit du marteau fait en sorte que la moustique elle se calme dans la tête et qu'elle arrête de faire du bruit, et qu'elle arrête d'avoir cette emprise sur moi. Mais au final, Torah nous raconte comme quoi ça n'a pas grand aidé, puisque cette moustique s'est aussi habituée. La finalité, est-ce que ce fameux Titus, qui s'est vanté aux yeux de Dieu en disant qu'il était tellement fort et tellement puissant, il a fini par mourir par ce petit moustique que Dieu avait créé. J'ouvre ici une parenthèse qui est quand même importante, après on continue. C'est là, malheureusement, la photo qui court dans le monde, avec l'âge de Titus, avec les esclaves juifs qui transportent les ustensiles du temple, qui ont été exilés du temple lors de la destruction, et que ces non-juifs ont dessiné la menorah en rond, alors que nous savons très bien, d'après ce que la Torah nous dit dans la paracha Trouma, que les branches de la menorah étaient en diagonale et n'étaient pas en forme de demi-rond ou demi-lune. Rabbi a beaucoup de fois répété sur l'importance de faire attention de ne pas recopier cette menorah en forme de demi-lune, qui est justement l'idée, d'où ça vient, de cette arche de Titus dans laquelle jusqu'à aujourd'hui est gravée cette menorah, qui était un emblème qui avait été fait pour rabaisser le peuple juif, pour se moquer du peuple juif, pour montrer comment ils sont partis en esclaves, comment les objets du temple ont été volés, et c'était beaucoup plus facile pour eux de faire une menorah de cette sorte. Mais nous devons faire attention, quand nous dessinons la menorah, elle doit être faite avec des branches en diagonale, comme la vie de Rambam et comme la vie de Rashi. Ça, c'est la parenthèse, puisqu'on vient de mentionner l'histoire de Titus et sa mort. Revenons maintenant au sujet principal. On a commencé hier avec cette histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa, qu'on a vu dans la Gemara. Et on nous dit que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite, Sinat Trinam. Alors, le premier temple, on peut plus ou moins comprendre, si on peut dire, même si encore une fois on ne rentre pas dans ce qu'on a vu déjà dans les cours la semaine dernière, que tout était orchestré par Dieu, que Dieu était présent parmi nous, que Dieu avait depuis le départ décidé que le premier et le deuxième temple allaient être détruits afin que soit construit le troisième temple, que depuis le départ Dieu avait décidé que c'était un processus qui devait se passer parce que les deux premiers étaient créés par humains, le dernier était créé par Dieu, les deux premiers sont des temples provisoires, le troisième est éternel, tout ça on avait déjà vu la semaine dernière. Au moment même de la destruction, les chérubins, ils étaient réunis les uns avec les autres. Ils étaient, cette figure d'hommes et femmes était en train de s'enlacer, s'embrasser, ce qui ne nous montrait pas du tout une colère de Dieu contre le peuple juif. Bien sûr que le temple est détruit, le jour de Tisha B'Av, nous sommes assis en train de faire les lois de deuil, les lois de Tisha B'Av, les lois du 9 Av, les lois des 3 semaines. Mais ne pas perdre de vue, comme le Rabbi a expliqué longuement dans le cours qu'on a fait mardi soir dernier,
que la destruction elle-même, cette démolition fait partie de la construction. Et donc, ce n'est pas un permis de démolir, puis un permis de construire, mais la démolition elle-même est le début de la construction. Ça, c'était déjà vu la semaine dernière, mais aujourd'hui, on veut s'arrêter sur la cause. Parce que le premier temps, qui est l'idolâtrie, les relations interdites, tuerie. Arrêtons-nous sur l'idolâtrie. On peut comprendre quand tu parles d'idolâtrie. Bien sûr, tu as Dieu, tu as la divinité à Jérusalem, tu as les sacrifices, tu as tout ce qui se passe dans Jérusalem même. Qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'idolâtrie? C'est comme si tu as deux temples, c'est comme si tu as deux dieux. On sait très bien que depuis qu'on a reçu le temple, depuis qu'on avait l'autel dans le temple, le misbéach, qu'on n'avait plus le droit d'amener des sacrifices autre part. Donc, disons qu'on peut analyser et qu'on peut comprendre. Quelle est la raison pourquoi, avec le premier temple, cause à effet, il y a eu cette idolâtrie qui a été faite. En deux mots, tu ne reconnais pas, tu penses que tu n'as pas besoin du temple. Et bien, le temple, il est détruit. Ça, c'est clair, plus ou moins. Mais quand on parle du deuxième temple, quel rapport entre la haine gratuite et la destruction du temple? Quel rapport en général dans la Torah? C'est que chaque chose doit avoir un rapport entre la cause et la conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que monsieur a été renvoyé du festin. Parce que monsieur n'est pas content qu'on n'a pas laissé payer la moitié du festin. Parce qu'on n'a pas amené un sacrifice que le roi avait envoyé qui avait un défaut. Peu importe toutes ces raisons qu'on a vues hier et aujourd'hui. C'est une raison logique qui a un sens pour détruire le temple de Dieu sur terre. Et que la Gemara nous dit que la raison pourquoi le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Je ne vois pas le lien. Quel lien? Parce que monsieur n'aime pas tel monsieur. Parce qu'il y a une liste, comme on a dit hier, une liste d'amis et une liste d'ennemis. Automatiquement, le temple doit être détruit. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Le Rabbi explique. Basé sur l'Admor Hazaken, avec une merveilleuse lettre qu'il a écrite, qui est imprimée dans le Tanya, Igrot Kodesh, chapitre 31, dans laquelle il amène les paroles du Zohar, qui nous dit que la Shrina, la divinité, est appelée malade quand elle est en exil. On a vu que quand le peuple juif est en exil, Dieu aussi est en exil. Le Zohar nous dit Shrinta Begaluta, la divinité est en exil. Dans la Haftarah que nous allons lire cet après-midi, après Mincha, on dit la fameuse phrase comme quoi Bechol Tsaratam Lotzar, que Dieu est en souffrance quand le peuple juif souffre. Et automatiquement, quand le temple est détruit, la divinité au ciel est détruite, puisqu'au final, on n'amène pas les sacrifices comme on aurait dû le faire au départ. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Shrina, la divinité, est malade. Pour ça, je vais vous lire le texte, que l'Admor Hazaken nous lit, que la Shrina, la divinité, est appelée cœur, et que les âmes du peuple juif sont appelées les membres. Et là, on va entrer dans la médecine. On va entrer dans la médecine parce que l'Admor Hazaken, il y a 250 ans, il nous explique de manière tellement claire, merveilleuse et précise, quelle est la fonction du cœur, quelle est la fonction des membres qui sont en contact avec le cœur, et quel est le rapport entre la divinité en exil et le peuple juif. Je vous lis d'abord le texte, après on va analyser ensemble. Le mot Hazaken dit la phrase suivante. De la même manière que le cœur est là pour faire véhiculer, c'est un moteur qui fait passer le sang dans tous les membres. Et c'est un cycle qui n'arrête pas de fonctionner en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait passer le sang d'un côté à l'autre côté, d'un membre à un autre membre, et il repasse encore une fois et encore une fois. Jusqu'à ce qu'à la fin, quand le sang revient vers le cœur, il revient sans oxygène, il est réinjecté dans les membres avec oxygène, et c'est ce qui donne la vie dans les membres. La condition fondamentale pour pouvoir avoir ce voyage du sang, c'est qu'il y ait un accord total et une union parfaite entre tous les membres. Si un membre à un instant dit à un deuxième membre, j'ai pas envie d'être en contact avec toi, je suis pas prêt à te faire passer le sang que j'ai déjà reçu, apparemment on aurait pu dire que c'est un problème local entre un membre et un autre. Mais au final, à la finalité, ça va avoir un impact sur le cœur. Pourquoi? Parce que le roulement, ce qui est cette injection et ce qui est ce voyage du sang, va finir par s'arrêter. Ça va créer un bouchon dans les veines ou dans les artères qui va forcément créer une maladie dans le cœur et que Dieu nous en préserve jusqu'à un infarctus, voire une crise cardiaque. Exactement la même chose dans le peuple juif. La Shrina, la divinité, est comparée au cœur. La divinité règne dans le temple. De elle, du temple, elle envoie de la vie spirituelle dans tous les peuples juifs qui sont appelés les membres. Mais la condition préalable, la condition basique, c'est qu'il y a une union parfaite entre tous les peuples juifs. C'est le seul moyen que la Shrina, la divinité, peut régner parmi tous. De la même manière que le sang véhicule à travers tous les membres. Le problème commence quand il y a une division
une telle division qu'un juif se dit que lui c'est un ennemi et lui c'est un ami. L'histoire de Kamsa et Bakamsa. J'ai la liste blanche et j'ai la liste noire, la liste d'amis et la liste d'ennemis. A priori, on pourrait dire que c'est un problème local entre tel juif et l'autre. Mais la réalité, la Torah, elle te dit, ce que la Morazaka nous explique, on va tout de suite voir dans le texte, que le fait qu'il y a un dysfonctionnement, le fait qu'il y a un manque d'union entre un juif et un autre, ça cause directement un rapport direct avec la divinité qui ne peut pas résider sur terre. Et c'est pour ça qu'on comprend maintenant pourquoi la Gemara nous dit que le fait qu'il y a eu cette haine gratuite, c'est ça qui était la cause principale pour la destruction du temple. Regardons le texte, comment la Morazaka nous dit, je lis et je traduis. Notre Basharim, c'est connu ce qui est écrit dans les Tikkun Zohar, dans les Zohar, que Shrintai Mara Begaluta, que la divinité, elle est malade en exil. Kvayachol, bien sûr, si on peut dire, on parle de Dieu. Pirush. La Morazaka nous explique. De la même manière que Mochol Agouf, comme les maladies du corps, à Mavdil, Ben Kodesh, si on fait bien sûr la distinction entre le spirituel et le matériel, chez Sibat, Acholiv et Abriout, quelle est la cause de la maladie et de la guérison, de la bonne santé? C'est quand il y a ce voyage de vitalité, de sang, du cœur, El Kol Haïvarim vers tous les autres membres. Vesovev, Sovev, Olech, Ruach Chaim, Ve'adam. Et le sang et la vie tournent. Tor, El Kol Haïvarim dans tous les membres, Ve'agidim et les artères, Amouvlaim Ben qui sont imprégnés de sang. Ve'chozer et la lèvre et ça retourne vers le cœur. Par contre, s'il y a un blocage quelque part, Vim, si vous veillez le Ruach Chaim Allah, si jamais ce tournement de sang, ce roulement de sang, de vitalité d'un membre à l'autre se bloque quelque part. Alors d'abord, s'il est qu'il chatot midi kesidro, s'il est avec son bon fonctionnement comme Dieu, il a placé depuis le départ que le corps humain peut vivre et survivre seulement de cette manière et tout fonctionne convenablement, comme ça a été mis en place Mechaya Chaim Baruch par Dieu. Azaï, à ce moment-là, Adam Bari Betachlit, l'homme il est parfaitement en bonne santé. Pourquoi? Premièrement, on a besoin de la cause numéro 1. Tous les membres sont attachés l'un avec l'autre. Ou mekablim chayutam et reçoivent leur vitalité. Un raouilaim qui est adapté à ses membres, mais à l'ève par le cœur, à l'aider si vous voilà par ce roulement. Ça, c'est quand tout va bien. Continue la Noazakan. Chim yashezeu kilkul. S'il y a un certain dommage ou un défaut de fonctionnement, beizeu me commande dans un certain endroit, à monnaie, à omer un kef qui empêche, ou bien même maët, ou bien qui diminue. Si vous voyez le khadam, le roulement et le voyage du sang, on ne parle pas seulement du sang, on parle bien sûr de la vitalité qui est transmise à travers le sang, s'il y a une veine qui est bouchée, ou s'il y a un caillou dans le sang, ou s'il y a une veine qu'il faudrait mettre un stent qu'on n'a pas mis, ou s'il y a une veine qui se referme et qu'on n'a pas ouvert, Azaï, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, un nifsak se diminue. Oh, mitmaet à kasher. Pas seulement il se diminue, mais il s'interrompt parfois. Le lien à mekacher, kol haïvarim et la lèvre, qui attacherait tous ses membres au cœur, à l'aider, si vous voilà, par ce roulement de sang, ce roulement de vie qu'il y a dans tous les membres. Vers Azaï, à ce moment-là, nos fêles, Adam, le Mishkan, que Dieu nous en préserve, Hachem Bishmerenu, Dieu nous en préserve, l'homme peut tomber malade et voir rester au lit. Ça, c'est la métaphore. L'exemple, Mozakan était dit, c'est exactement la même chose avec Dieu sur terre et le temple. C'est exactement la même raison. Une école, les Neshamot Israël, tous les Neshamot, les âmes du peuple juif, Nikraim, ils sont appelés Prinat, Evre de Shrinta. Peuple juif, nous sommes appelés les membres de la divinité, les membres de Dieu. Un Nikret de Shemlev qui est considéré comme le cœur. Comme chez Katouf, c'est écrit dans le Télim, les psaumes, Vetsur levavi. Dieu est comme mon cœur. Ou comme chez Katouf, la Torah nous dit, Veshachanti betocham, Dieu va régner à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le Horot, là, c'est pour nous enseigner. Que quand tous les âmes de Vukot, de Mukushaot Yachet, quand tout le peuple juif est attaché et uni ensemble, Azaï, si vous veillez le Chachayut, à ce moment-là, le roulement de la vitalité et de la divinité qui règne sur terre, ça tourne sans arrêt, ça ne s'arrête pas. Et donc, les Kacher, ou le Chaber Kulan Hashem Echad, on peut tous être attachés avec Dieu, ou le Dafka Boïd Baruch, et s'unir avec Dieu. Donc moi, chez Katouf, comme c'est écrit dans la paracha qu'on verra dans quelques semaines, Atem, Nitzavim, Ayom, Kulchem, Lifna, Hashem, Elokechem, nous sommes tous debout, présents devant Dieu aujourd'hui. Et comme la Torah nous dit, Kulchem, Daika,
tous ensemble. Les fnei devant moi. Et qu'est-ce que la Torah elle appelle après? Les différentes catégories du peuple juif. Shechem, ceux qui sont les têtes, Rotevetzecha, les coupeurs de bois, Shoev Memecha, ceux qui sont en train de puer l'eau, etc. Il n'y a pas de différence. Tout le peuple juif réuni ensemble. Vient là, nous, Azaken, et continue en nous disant Ubazei, Yuvan, Mahamar, Abeteinuzal. Maintenant, on va comprendre ce que nos sages nous disent. Kichurban, Baïcheni, la destruction du deuxième temple. On a filat Israël, Begalut, et le fait que le peuple juif descend en exil. Veistalkut Ashrina, et le fait que la divinité a disparu du peuple juif. Veiridata Edom, qu'on a été dans cette dernière exil. Prinat Galut Vayachol, si on peut dire, bien sûr, parce que Dieu n'est jamais en exil, Dieu est présent partout, mais si on peut dire que la divinité a été exilée. Un col, tout ça, Ayab et Avon, Sinat Rinam, c'est à cause de cette haine gratuite. Ou Piroud le Vavod Rachmana Litzlan, ce qui avait ce qu'on appelle séparation de cœur en deux mots, liste d'amis, liste d'ennemis. Alors tout ça c'est bien beau, mais le Rabbi te demande, maintenant qu'on a compris la raison de la destruction, ça nous explique qu'est-ce que nous avons besoin pour la reconstruction. Et la Gemara te dit que puisque la destruction était à cause de la haine gratuite, nous avons besoin de l'amour gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire amour gratuit? Qu'est-ce que ça veut dire aimer l'autre gratuitement? Bien, la Bible t'explique qu'on ne parle pas l'intention de l'amour de l'autre gratuitement. Ce n'est pas un amour qui dépend de quoi que ce soit. Pas par rapport à ses qualités, pas par rapport au fait qu'il pratique les mitzvot ou qu'il ne pratique pas, pas par rapport au fait qu'il est de telle descendance ou pas de telle descendance, pas par rapport au fait de ce qu'il me donne ou ce qu'il ne me donne pas, mais aimer l'autre juste parce qu'il est juif, tout court. Parce que c'est un frère, comme la Torah nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien sûr qu'on a un devoir d'aimer toutes les créatures de Dieu sur terre, mais particulièrement le devoir de l'amour de son prochain, amour envers un frère ou une sœur juif. Parce que la Torah, elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même? De la même manière que toi, tu t'aimes, on s'aime soi-même sans aucune raison logique, ou sous aucune raison superficielle, ou sous aucune raison particulière. De la même manière, comme ça, aimer l'autre. Et comme le Rabbi ramène dans Yom Yom, et ce qui est écrit d'après le Baal Shem Tov, l'idée de Havat Israël, qu'est-ce que ça veut dire l'amour du prochain? Aimer un juif qu'on n'a jamais rencontré, qu'on n'a jamais parlé, avec qui on n'a jamais eu aucun contact, l'aimer juste tout court parce qu'il fait partie du peuple juif. Ça, c'est la clé qui va faire redescendre la divinité sur terre, et grâce à ça, va se construire le temple. Le fameux dicton qui est répandu en Israël, que grâce à l'amour du prochain, on amènera le libérateur, le sauveteur du peuple juif. Bien continuons en te disant que tout ça, c'est pas seulement des beaux mots, c'est quelque chose qui peut être mis en application. Et c'est mis en application par une mitzvah particulière, qui est la mitzvah de Gmilut Chassadim, et surtout la mitzvah de Tzedaka. L'amour, on peut aimer seulement par ça qu'on a cet attribut de bonté à l'intérieur de soi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on parle de la Tzedaka, la Torah te dit clairement la corrélation qu'il y a entre la Tzedaka et la Géoula. La Tzedaka, mais Karev était la Géoula. Et la Noazaken te demande la question, quel rapport entre quelqu'un qui fait la Tzedaka et rapprocher la Géoula? Quel rapport il y a entre les deux? Et il t'explique que c'est très simple. Le but de la Géoula, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Que Dieu revienne sur terre, physiquement, matériellement. Que ce n'est pas juste spirituel, aujourd'hui on prie dans les quatre coins du monde, mais qu'on puisse voir cette divinité qui régnait sur terre dans le temple, avec l'endroit de l'arche sainte qui ne prenait pas de place, avec le feu qui descendait du ciel pour prendre le sacrifice. Dans ce monde matériel, avec la venue du Mashiach, la résurrection des morts, et pour pouvoir arriver à cette situation, on a besoin de faire les différents commandements que Dieu nous demande en exil. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de faire un commandement à niveau matériel, avec les mains matérielles, avec son corps matériel, automatiquement, on amène la divinité dans n'importe quel endroit où on a fait cette mitzvah. Quelle est la particularité de la tzedaka? Quels différents membres sont en action quand on fait une mitzvah, quand on fait un commandement de Dieu? Prenons l'exemple de Tfilin, à l'image des bougies de Shabbat. Kasher, la tzedaka, l'étude de la Torah, aller à la synagogue. Chaque mitzvah, chaque commandement met en action un autre membre. Par exemple, les tefillin, c'est la main et la tête. Ce qu'on va mettre aujourd'hui, si Dieu veut, à Mincha. Celui qui les a pas encore mis, peut les mettre aujourd'hui, n'importe quel moment de la journée, à partir en général de 13h45. Si quelqu'un les a déjà mis, c'est aussi bien. Comme on a l'habitude de mettre les tefillin tous les jours de semaine. On allume les bougies du Shabbat avec les mains. On mange kasher avec la bouche, le ventre, bien sûr aussi avec les mains.
l'étude ou aller à la synagogue avec les pieds, a priori, ce que les gens s'imaginent, la tzedaka, ça serait une mitzvah qui concerne les mains. On donne la tzedaka avec la main. Mais vient l'Admor Azaken et te dit que non. La mitzvah de tzedaka, ce n'est pas juste une action technique. Je mets la main dans la poche ou dans le portefeuille et je mets la tzedaka avec la main. Puisque en donnant la tzedaka, tout le corps est impliqué. Et comme on va tout de suite voir, que la tzedaka, c'est quelque chose qui est tellement important. Pas seulement important, parce que c'est quoi en deux mots la tzedaka? Bien sûr qu'on peut donner tzedaka spirituellement, on peut donner tzedaka Shabbat en ayant des invités, on peut donner tzedaka en enseignant la Torah à quelqu'un d'autre. Mais quand on parle de tzedaka, ce que la Torah nous dit matériellement, donner de l'argent que j'ai gagné, une partie de mon argent, que ce soit le maaser ou que ce soit la tzedaka, différents niveaux, différentes manières de faire la tzedaka. Quel est le secret qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe avec mon argent? Le mot Azakan est dit, regarde bien. Même si on a tendance à dire que la pièce a deux côtés, pile ou face, il y a un côté qui est la source de l'argent, d'où vient cet argent, et il y a le deuxième côté qui est quel est le but de l'argent. D'abord, la source de l'argent. La source de l'argent, c'est d'où vient cet argent. Ça vient, bien sûr, de plusieurs heures de travail dur que j'ai investi avec ma fatigue, avec mon intelligence, avec mes forces. Et donc, ce n'est pas juste de l'argent, un billet ou une pièce. C'est toute l'énergie de la personne qui s'est investie dans cet argent pour pouvoir recevoir cet argent. Quand quelqu'un il donne maaser de la zaka, du salaire qu'il a reçu, ça veut dire que c'est comme s'il donne 3 jours de travail à Dieu. Il a travaillé 30 jours. Le 10e, 3 jours. Donc quand quelqu'un il donne zaka en règle générale, c'est comme s'il donne soi-même, il donne soi-même à Dieu. C'est pas juste qu'il a donné un billet qui est déconnecté ou il a fait un chèque déconnecté ou un prélèvement ou un virement ou une pièce. C'est soi-même, c'est sa vie. Il a travaillé 30 jours, il a décidé de donner le maaser comme la Torah demande, qui veut dire 10%, automatiquement, 3 jours de ces 30 jours, ils ont été donnés à Dieu. Et c'est pour ça que pour beaucoup de personnes, il y a une certaine difficulté à donner la tzedaka. Des fois, il y a des gens religieux qui font attention à énormément de mitzvot, à n'importe quel petit détail. Mais c'est difficile pour eux de vouloir se séparer de quelque chose que j'ai gagné, que j'ai tellement investi dedans. Pourquoi? Parce que la tzedaka, ce n'est pas juste un geste fait avec la main technique, comme on a dit tout à l'heure. Mais au contraire, c'est la vitalité de la personne, c'est toute l'existence de la personne, c'est tout le travail de la personne qui est mélangé à l'intérieur de la tzedaka. Et c'est pour ça que pour certaines personnes, ils ont des difficultés de se séparer de leur essence. Passons maintenant à la deuxième moitié de la pièce. Ça, c'était la source de l'argent. Mais le but de l'argent, disons que quelqu'un n'a pas travaillé pour recevoir cet argent. Il a reçu en héritage, il a reçu en cadeau, il a reçu au loto, peu importe. Il a gagné cet argent sans effort. La réponse, elle est, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Avec l'argent, je peux faire ce que je veux. Je peux acheter à manger, je peux acheter à boire, je peux acheter des habits, je peux aller en vacances, je peux acheter des meubles, je peux acheter des voitures, je peux avoir des plaisirs. Quand j'ai dans ma main une certaine somme d'argent, j'ai avec moi une certaine puissance qui me donne la possibilité de faire ce que je désire avec cet argent. Et donc, même quelqu'un qui a une somme d'argent dans sa main pour lequel il n'a pas travaillé, qu'il a reçu en cadeau, qu'il a reçu au loto, ou qu'il a reçu en héritage, il a aussi cette même puissance dans sa main. C'est vrai que le lien qu'il a avec cet argent n'est pas aussi fort. Mais l'argent est tout de même attaché à lui parce qu'il peut, avec cet argent, acheter ce qu'il a besoin, ce qu'il désire, ce qu'il veut. Ces deux côtés qu'il y a dans l'argent, la source de l'argent, d'où vient l'argent, et le but de l'argent, font en sorte que l'essence même de la personne est attachée avec cet argent. Quand quelqu'un il donne de l'argent en tzedaka, il donne toute son essence en tzedaka, il donne toute son essence envers Dieu. Et avec ça, il sanctifie tout son corps, pas seulement son corps, son propre existence, sa propre essence, le fait même qu'il est sur terre. Et c'est pour ça qu'on voit que quand quelqu'un il partage quelque chose qu'il a de personnel et qu'il le donne en tzedaka pour un centre communautaire, pour un bet rabbin, pour une synagogue, pour n'importe quelle cause humanitaire, il se sent avec un lien personnel avec le don qu'il a fait, avec l'endroit qu'il a fait la tzedaka, parce que grâce à ce don, c'est son essence qui a été donnée. Là, on comprend pourquoi nos sages nous disent que la tzedaka a la valeur de toutes les mitzvot. Parce que le but d'une mitzvah, d'un commandement, c'est quoi? C'est de sanctifier la vie matérielle. Et de ce côté-là, la tzedaka, ça enveloppe tout le corps, ça enveloppe toute ton essence, tout ce que tu fais, et transmet à travers cette tzedaka. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que la tzedaka, Mekarev était à Géoula, rapproche la Géoula. Et là, on va comprendre pourquoi nos sages nous donnent énormément d'importance avec la tzedaka, en nous disant que la tzedaka shkula keneged kol mitzvot. Et là, elle équivaut à toutes les mitzvot.
Dans tout le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, à chaque fois qu'on te mentionne le mot mitzvah tout court, ça a un rapport avec la tzedaka. Parce qu'on avait l'habitude à Yerushalem, à Jérusalem, que quand on mentionnait à quelqu'un ce que tu as fait la mitzvah, on savait de quoi on parlait, c'était la tzedaka. Parce que c'était la base de tous les mitzvot. Parce qu'encore une fois, ça élève toute notre vie matérielle, toute notre vie terrestre vers Dieu. Et que grâce à ces moyens-là, qu'on aurait pu les utiliser pour faire des choses matérielles, grossières, on le donne à Dieu, automatiquement on élève toute notre essence vers Dieu. Il n'y a pas une autre mitzvah dans laquelle notre essence matérielle s'élève, se rapproche du divin, aussi forte et aussi puissante que la tzedaka. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, quand quelqu'un il fait une autre mitzvah, au moment où il a fait la mitzvah, il s'attache avec Dieu. Mais la tzedaka, le fait que tu donnes de ta propre fatigue, de tes propres forces, toute ta force est habillée quand tu travailles, quand tu es au bureau, quand tu gagnes ton salaire, quand tu donnes la tzedaka à Dieu, c'est toute ton âme que tu es en train de donner à Dieu. C'est toute énergie, c'est tout ton corps, c'est toutes tes forces, toute ton intelligence, toute ta fatigue que tu es en train de transmettre à Dieu. Même si quelqu'un il a reçu cet argent sans fatigue, mais puisqu'avec cet argent il aurait pu faire autre chose, et il a donné une partie de cet argent à tzedaka, c'est son essence qui transmet à Dieu. C'est pour ça que le sage nous dit que la tzedaka rapproche la Géoula. Parce que, avec tous les autres mitzvot, bien sûr qu'on rapproche la Géoula, mais pas autant que la tzedaka. Chers amis, avec ça, on a vu l'histoire de la destruction. Quelle était la cause principale pourquoi il y a la destruction du deuxième temple? La réparation de la destruction du temple qui est par l'amour gratuit de la tzedaka. Et ça, c'est le message qu'on doit prendre un jour comme Tisha B'Av. Alors, c'est vrai que le jour du 9 Av, c'est un jour qui est le jour le plus noir du calendrier. Comme on l'a dit, il n'a pas commencé avec la destruction du deuxième temple il y a moins de 2000 ans. La destruction du premier temple il y a 2500 ans. Ça n'a pas commencé il y a plus de 3000 ans avec l'histoire des explorateurs qui sont venus d'Israël et qui ont pleuré en vain qu'à cause de ça, Dieu il a décidé de dire au peuple juif, puisque c'était un jour dans lequel vous avez pleuré pour rien, ça deviendra un jour de pleurs pour les générations. Mais on ne pleure pas aujourd'hui pour ce qui s'est passé il y a 2000 ans. On ne pleure pas aujourd'hui pour une histoire qui peut-être n'a plus aucun contact et plus aucun rapport avec nous. Aujourd'hui, on a un devoir de se dire, qu'est-ce que nous faisons pour la reconstruction? La Gemara nous dit que tout celui que dans sa génération, le temple n'a pas été reconstruit, c'est considéré comme s'il a été détruit. Chaque jour qui passe, dans lequel Mashiach n'est pas encore présent, c'est un jour en plus, c'est un jour en trop. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous demande de se focaliser tous les jours, comme on a parlé plusieurs fois. 18 fois par jour dans la prière, nous demandons à Dieu que Mashiach il arrive. 6 fois dans chacune des Shemona Esrei, chacune des 18 prières que nous faisons, qui est aussi appelée la Hamida. 18 fois par jour, on demande à Dieu, envoie-nous Mashiach, reconstruire le temple. À nous de se dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que la Géoula vienne? Celui qui a le livre Yom Yom à la maison, dose journalière que l'Arabie a écrit en 1943. Première page. L'Arabie ramène cette fameuse dicton, cette fameuse phrase de son beau-père, l'Arabie précédent, dans lequel chacun a un devoir de se demander qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour assouplir les souffrances de Mashiach, ce qu'on appelle les souffrances du peuple juif. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas d'explication, on ne comprend pas et on ne peut pas comprendre les souffrances que le peuple juif a subies à travers toutes les dernières générations. Mais on ne doit pas perdre la tête, on ne doit pas perdre l'espoir, on ne doit pas perdre l'idée que même si on ne comprend pas, Dieu il est présent parmi nous, Dieu il est avec nous, Dieu il attend de nous un pas en plus, une mitzvah en plus, un point positif en plus, un regard positif, une parole positive, un geste positif, une mitzvah envers un ami, une mitzvah envers un proche, que Dieu fasse que ce dernier jour de Tisha B'Av, ce dernier jour de 3 semaines, que ce soit le dernier de notre histoire, et comme à l'époque, quand le temple a été détruit, au moment où il a été détruit, même une vache, même un animal a été capable de ressentir qu'au même moment, le libérateur du peuple juif a été créé. Donc Mashiach, il est forcément déjà présent. Que Dieu fasse qu'encore aujourd'hui, pendant le 9 Av, on soit tous réunis à Jérusalem, avec la venue de Mashiach, la reconstruction du 3e temple, que ça se passe encore avant la fin de ce jour. N'oubliez pas de mettre de filine aujourd'hui, et que Dieu fasse qu'on puisse partager et être toujours réunis que autour des valeurs de la Torah, avec que des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif. Que Dieu vous bénisse. Très bonne fin de jeûne et à très bientôt.